Le 4 décembre 2012, les représentants de tous les milieux de la capitale se rassemblent solennellement au Grand Palais du Peuple pour célébrer le 30e anniversaire de la promulgation et de la mise en application de la Constitution en vigueur. Le secrétaire général Xi Jinping prononce à cette occasion un discours important. 依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式。要更加注重发挥法治在国家治理和社会管理中的重要作用，全面推进依法治国，加快建设社会主义法治国家。 Ces propos retentissants montrent à quel point le comité central du PCC est déterminé à faire valoir l'état de droit. La construction dans la nouvelle ère d'une Chine fondée sur les lois est ainsi accélérée. Le droit est le moyen fondamental pour gouverner un pays. Élaborer des lois pertinentes pour une bonne gouvernance, voici une expérience fondamentale qu'offre la révolution, la construction et la réforme menée par le peuple chinois sous la conduite du PCC. L'adoption de la loi de la République populaire de Chine sur le mariage en 1950, la naissance de la première constitution de la République populaire de Chine en 1954, la promulgation de la Constitution en vigueur en 1982, la formation du système légal socialiste à la chinoise en 2011. Le principe du gouvernement en vertu de la loi vient de la réflexion poussée du PCC sur les moyens de réaliser la stabilité durable dans le pays et répond à l'aspiration de longue date de la nation à l'équité et à la justice. Depuis son 18e congrès, le PCC réfléchit à la problématique majeure de notre époque. Face à toutes sortes de problèmes complexes, comment assurer une vie paisible et prospère au peuple, maintenir l'ordre social et réaliser la stabilité durable du pays. 法治兴则国家兴，法治衰则国家乱。什么时候重视法治，法治昌明，什么时候就国泰民安；什么时候忽视法治，法治松弛，什么时候就国乱民怨。 En octobre 2014, le 4e plénum du 18e comité central du PCC est organisé pour la première fois dans l'histoire du parti autour du thème de l'état de droit. Il adopte la décision du comité central du PCC sur d'importantes questions relatives à la promotion à tous les niveaux de la gouvernance du pays en vertu de la loi, souligne l'importance d'assurer la coordination entre la direction du parti, la souveraineté populaire et la gouvernance de l'État en vertu de la loi, et avance clairement l'objectif général de construire un système légal socialiste à la chinoise et un État de droit socialiste. Gouverner en vertu de la loi, c'est d'abord et avant tout gouverner en vertu de la Constitution. En novembre 2014, le comité permanent de la 12e APN adopte la déclaration de la Journée nationale de la Constitution le 4 décembre. En juillet 2015, le système de serment d'allégeance à la Constitution est mis sur pied.
国家主席习近平5月28日签署了第45号主席令，中华人民共和国民法典已由第13届全国人民代表大会第3次会议于2020年5月28日通过，现已公布。感到无比的激动，非常的高兴，因为确实民法典，它的问世是我们几代民法学人的夙愿，能够全面的保护老百姓的人身财产这个人格权利啊，维护社会的长治久安。En 2014, le comité central du PCC prend des dispositions concernant la codification du Code civil. En 2015, le comité permanent de l'APN amorce le travail de codification. Le groupe d'élaboration a organisé 10 tours de consultation auprès de l'opinion publique et fait des enquêtes au niveau de base autour des articles touchant directement aux intérêts du peuple. Plus de 420 000 personnes ont donné leurs avis, dont le nombre s'élève à 1,02 million. Le Code civil regroupe de manière systématique les lois et règlements civils élaborés au cours de plus de 70 ans de pratiques juridiques dans la Chine nouvelle, en s'inspirant de la culture juridique traditionnelle chinoise et des fruits de la civilisation juridique humaine. En tant que recueil déclarant les droits des citoyens, le Code civil comprend les contenus aussi variés que conclusion de contrats, création d'entreprises, divorce, élevage d'animaux de compagnie. Il répond à l'aspiration du peuple, à un système juridique juste et à une bonne gouvernance, et offre des garanties importantes à la préservation du bien-être des Chinois. 可以说，伟大的时代诞生伟大的法典。我们国家的民法典呢，正是在中国特色社会主义进入新时代这一大的历史背景下应运而生的，具有重大而深远的意义。 Le monde est en paix quand il est géré par des lois justes. Un pays est stable quand il est administré par des lois justes. Depuis le 18e congrès du PCC, les actions législatives ont pour résultat un grand nombre de lois importantes établies avec efficacité et qui donnent des effets satisfaisants. Les lois sur la sécurité nucléaire et la sécurité biologique complètent le système de protection de la sécurité d'État. Les lois sur la cybersécurité et la signature électronique régulent les secteurs émergents de l'ère informatique. Les lois sur l'hymne national et la protection des héros et martyrs défendent au mieux le patrimoine spirituel de la nation chinoise. Le système légal socialiste à la chinoise, organisé autour de la Constitution, ne cesse de se perfectionner. La loi stabilise le monde et la moralité façonne les esprits. La loi est la moralité écrite, et la moralité est la loi observée par les gens en leur fort intérieur. Le 12 mai 2018, Xie Yong, un pompier de la ville de Huai'an de la province du Jiangsu, est mort lors d'une opération à l'âge de 21 ans. Alors que tout le monde est plongé dans la tristesse, des propos calomnieux contre lui apparaissent sur Internet. 习总书记说过，一个有希望的民族不能没有英雄，我们不能让英雄，既流血又流泪，所以在今年的5月1号呢，新出台了《英雄烈士保护法》，就是将对英雄烈士的保护上升到国家法律的制度。 Le 21 mai 2018, le parquet populaire de Huai'an engage une action civile d'intérêt public contre Zheng Yun qui calomniait le martyr. C'est le premier procès civil engagé par un parquet chinois depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des héros et martyrs. Respecter les héros au nom de l'État. Défendre les martyrs avec la loi.
Les valeurs essentielles socialistes sont intégrées dans le système légal socialiste à la chinoise, inscrivant un nouveau chapitre dans la gouvernance du pays en vertu de la loi. La vigueur et l'autorité des lois viennent de leur application. Le gouvernement est un acteur important de la construction de l'état de droit et de l'application des lois. Depuis le 18e congrès du PCC, la Chine s'applique à faire avancer la gouvernance publique, l'exercice du pouvoir et la conduite des affaires administratives en vertu de la loi. Elle veille à mettre en place un état de droit, une administration fonctionnant dans le respect de la loi et une société de droit. Le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État publient plusieurs programmes pour concrétiser sans cesse le plan général de la construction de l'état de droit. Les gouvernements de tous les échelons n'ont pas tardé à définir leur liste de pouvoirs et de responsabilités, et les principaux responsables du parti et du gouvernement assument les premières responsabilités dans la promotion de l'état de droit. Un grand nombre de catégories d'approbation administrative sont annulées au niveau du Conseil des affaires d'État et l'approbation non administrative est annulée à jamais. Le pouvoir public, qui fonctionne en toute transparence, n'a jamais cessé d'honorer l'engagement solennel pris par le PCC de placer le peuple par-dessus tout. Exercer le pouvoir judiciaire de manière impartiale et la défense de l'équité et la justice sociale. L'impartialité est la moindre des demandes du peuple aux instances judiciaires. Si l'impartialité n'est pas garantie, le peuple aura des griefs et à long terme, ce ressentiment compromettra l'harmonie et la stabilité dans la société. 我们要依法公正对待人民群众的诉求，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义，绝不能让不公正的审判伤害人民群众感情，损害人民群众权益。 Travailler pour que les masses populaires jouissent de l'équité et de la justice dans chaque procès. Pour être à la hauteur de cette attente, le système judiciaire chinois procède à une révolution profonde. Nous sommes à Xining, dans le Qinghai. Ce juge s'appelle Li Chengling. Elle mesure bien les pressions apportées par la réforme du système de responsabilité judiciaire. 因为之前的时候，你自己拿不准的案子，你可能就想，那我就先这么写吧，写了以后反正有厅长、院长给我把关，我也不担心。但是现在真的是每一份裁判文书，包括就撰写的时候，你要去收集大量的资料，然后去慎重的考虑这个裁判结果，无数遍的要进行核稿。 所以整个就是法官责任心得到了很大的提升。Dans le système de responsabilité judiciaire, les juges sont responsables des procès qu'ils ont gérés pour toute la vie. La mise en place de ce système est la priorité absolue de la réforme du système judiciaire. 我是重庆市奉节县人民法院的一名法官助理，今天要到村里巡回审理一个民事案件。 从派出法庭到村上，沿途风景很美，但我们无暇欣赏。如果没得证据支撑，事实应该啷个认定？被告没得委托代理人，啷个跟他解释？他更容易明白那个法律规定。这些问题萦绕在法官的脑海中。以前为了处理大山深处的案件，我们需要借流索到达村民驻地，解开双方当事人的心结和矛盾。 将公平正义的司法温暖传播到每一个角落，这也是巡回法庭的意义所在。 Depuis le 18e congrès du PCC, la réforme du système judiciaire est toujours centrée sur le peuple. Le système d'examen et d'approbation pour l'ouverture d'un dossier cède la place au système d'enregistrement. L'ouverture de dossiers, devenue facile, garantit désormais pleinement l'action des parties plaidantes. Des tribunaux itinérants sont créés dans les cours populaires de tous les échelons,
fournissant des services judiciaires de proximité et facilitant le règlement des litiges. Le système judiciaire, chaque jour plus efficace au service du peuple, protège effectivement le bien-être de celui-ci. Le lac Wanfeng se trouve aux confins du Guizhou, du Hunan et du Guangxi. Il est une source d'eau importante pour la région du delta du fleuve Zhujiang. Ces dernières années, le développement débridé de l'élevage et d'autres facteurs détériore rapidement l'environnement. En décembre 2019, le parquet populaire suprême décide d'ouvrir une enquête sur les dommages environnementaux dans le bassin du lac Wanfeng. C'est le premier procès d'intérêt public engagé directement par le parquet populaire suprême depuis la mise en place du système de procès d'intérêt public au sein des parquets. Les parquets de différents échelons font pleinement valoir leurs atouts d'action intégrée. Ils s'appuient sur le soutien énergique des organes du parti et des gouvernements locaux pour former une synergie transrégionale et entre partis, gouvernements, parquets et organes judiciaires dans la gestion du dossier. Aujourd'hui, le lac Wanfeng a retrouvé son beau paysage grâce à une amélioration considérable de son environnement. 我们要运用群众智慧，为了人民，也是要依靠人民，问计于民。我们把专家请来，村民的代表请来，听听他们的意见，听听他们的呼声，怎么样发挥好这个万峰湖的生态的经济价值，让老百姓一方面享受青山绿水，同时能够提高经济收益。这也是我们检察机关怎么样借助万岛，让我们万峰湖成为绿水青山，就是金山银山的一个经典的样本。 La justice est cruciale pour l'état de droit. La partialité judiciaire peut détruire la justice sociale. Pour en finir avec les jeux d'influence, les réinterprétations de la loi à des fins personnelles, la recherche de profits illégaux et les abus de pouvoir, la direction générale du comité central du PCC et la direction générale du Conseil des affaires d'État ont publié successivement 3 règlements. Ils ont pour but d'interdire l'intervention de cadres dirigeants dans des activités judiciaires et l'intervention du personnel des instances judiciaires dans des procès et de réguler les actes de ceux qui cherchent à obtenir des informations sur des procès, de sorte à éviter la corruption de la justice, que ce soit par l'argent, les relations ou les sentiments. Un jugement partial pourrait être plus destructif que 10 cas criminels. Ces dernières années, la Chine passe en revue les problèmes du passé et prononce fermement des réhabilitations là où il y avait injustice, conclusions erronées ou fausses accusations. Pour Chen Man, Hugeji Letou, Nie Shubin, les révisions des jugements réhabilitent les innocents. Pour Sun Xiaoguo, Guo Wense, Batu Menhe, les criminels ne peuvent jamais échapper à la justice. En finir avec l'abus de pouvoir, la persuasion de l'argent et le jeu des relations. Assurer un fonctionnement indépendant, impartial et scientifique du pouvoir judiciaire. Voilà ce qui offre au peuple l'équité et la justice dans la nouvelle ère. De 2016 à 2020, le travail de la vulgarisation du droit a donné des résultats satisfaisants. À partir de 2021, le programme de vulgarisation du droit inscrit dans le 8e plan quinquennal est mis en application. Cette campagne se fait désormais avec la direction unifiée des comités du PCC et une répartition de compétences bien définie au sein de tous les services concernés. La conscience de la légalité des citoyens est visiblement renforcée. Les lois sont bien respectées et utilisées dans la vie quotidienne.
La société chinoise, de plus en plus respectueuse de la loi, apporte sans cesse sa contribution à la construction d'un État de droit. Le gouvernement, en vertu de la loi, est la stratégie fondamentale du PCC, qui conduit le peuple dans l'administration du pays. La direction du PCC est la garantie fondamentale de l'état de droit socialiste et l'âme du système légal socialiste à la chinoise. En mars 2018, la première session de la 13e APN adopte l'amendement à la Constitution de la République populaire de Chine, inscrivant dans la loi fondamentale du pays la direction du PCC est la marque essentielle du socialisme à la chinoise. Après le 19e congrès du PCC, une nouvelle instance, la Commission centrale pour la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi, assume les responsabilités de prise de décision, de discussion et de coordination des actions pour la construction d'une Chine fondée sur la loi. De 2018 à 2020, le secrétaire général Xi Jinping a présidé 3 réunions de la Commission et donné le cap du développement de la légalité chinoise à des moments historiques cruciaux. Je宣誓，忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国，忠于人民，恪尽职守，廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。宣誓人：习近平。C'est en accumulant les petits pas qu'on fait un long chemin. C'est en rassemblant les ruisseaux qu'on fait un grand fleuve. Les pratiques concrètes constituent des expériences précieuses pour la gouvernance du pays en vertu de la loi. En novembre 2020, la conférence centrale sur la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi avance officiellement la pensée de Xi Jinping sur l'état de droit. Cette pensée répond de manière pénétrante aux questions majeures de savoir pourquoi et comment promouvoir intégralement l'état de droit dans la nouvelle ère et sert de guide d'action pour le travail dans ce domaine. Le monde d'aujourd'hui traverse des changements majeurs inédits depuis un siècle. Réaliser la stabilité durable est une épreuve pour les gouvernements de tous les pays. Face aux défis de gouvernance lancés par notre époque, le PCC réagit avec l'idée de la promotion intégrale de la gouvernance de l'État en vertu de la loi. C'est une expérience obtenue au prix de grands efforts, voire des vies des générations de communistes chinois. Le 10 décembre 2014, le vice-président de la Cour populaire supérieure de Shanghai, le communiste chinois Zhou Bihua, est mort d'une attaque cardiaque. Il avait 47 ans. Toutes ces notes de modification concernent le programme des réformes à titre expérimental du système judiciaire des cours de Shanghai, dont Zhou Bihua présidait l'élaboration.
Dans la marche vers un état de droit, d'innombrables communistes chinois comme Zhou Biehua tiennent dans leurs mains l'épée de la loi et la balance de la justice pour éliminer les maux de la société et défendre le caractère sacré du droit. La cause de la justice se transmet de génération en génération au sein des communistes chinois. Ils ont frayé la voie de la gouvernance de l'État en vertu de la loi, avec leur dévouement et opiniâtreté. Cette voie conduira vers la stabilité durable du pays et vers la vie meilleure du peuple.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，干叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，